Elle m'a envoyé un message, je pense qu'on devrait peut-être rompre. Je l'ai prise de court en répondant, d'accord. Tes affaires seront sur le balcon dans 1 heure. Sa réponse? Un mélange désespéré de « Attends, je plaisantais ». Mais moi, je ne plaisantais pas. Je m'appelle Alan, j'ai 31 ans, et j'étais assis à mon bureau en train de revoir les rapports trimestriels quand le message est arrivé. Martha, 28 ans, jouait à ce petit jeu depuis des mois, mais cette fois, c'était le grand final. Qu'elle n'a pas vu venir. J'ai réfléchi. Je pense qu'on devrait peut-être rompre. Ça ne fonctionne plus entre nous. Je suis resté à regarder l'écran pendant une trentaine de secondes. Aucun choc. Aucune douleur. Juste, du soulagement. C'était sa technique de manipulation favorite à chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. La dernière fois, c'était parce que je n'avais pas pu sécher le boulot pour aller à la pool party de sa copine. En pleine semaine. Un mercredi. Mais cette fois, j'en avais fini avec ce jeu. J'ai répondu. D'accord. Tes affaires seront sur le balcon dans 1 heure. Les petits points de frappe sont apparus aussitôt. Puis disparus. Puis revenus. Et là, l'avalanche est arrivée. Attends, quoi? Je plaisantais. Mon amour, j'étais juste énervé. Rappelle-moi. C'est pas drôle. C'était un test. Un test. Voilà. L'aveu. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je me suis remis au travail. Pas sur les rapports. Sur le rangement. 2 ans à s'installer petit à petit, sans jamais vraiment emménager officiellement. Il était temps d'inverser le processus. J'ai commencé par la salle de bain. C'est 17 shampoings différents. Les masques pour le visage. Le lisseur hors de prix qu'elle devait absolument avoir. L'armoire à pharmacie semblait vide sans ses affaires. Parfait. Étape suivante, la chambre. Ses vêtements. Qu'elle laissait pour des raisons pratiques. La boîte à bijoux sur ma commode. Les coussins décoratifs qui rendaient le sommeil impossible. La plante en plastique qui donnait de la vie à la pièce. Dans le salon. Le tapis de yoga. Les livres qu'elle n'avait jamais lus mais exposés pour paraître cultivés. Le plaid qui collait à l'ambiance, mais râpait comme du papier de verre. Et cette photo encadrée du mariage de sa cousine. Elle était superbe. Moi, on aurait dit que j'étais en captivité. Dans la cuisine. Les capsules de café, spéciales. Le presse-agrumes, utilisé 2 fois. Les verres à vin réservés aux stories Instagram. La friteuse à air qu'elle disait, révolutionnaire. Utilisée 1 fois. Puis elle s'était plainte que ça prenait trop de place. 45 minutes. 6 cartons. 3 sacs poubelles. Tout propre, organisé, prêt à être récupéré. Mon téléphone était en fusion nucléaire. 47 appels manqués. Trop de messages pour compter. Les notes vocales? Je les écouterai plus tard, juste pour le divertissement. J'ai mis tout ça sur le balcon. Et j'ai envoyé une photo. Tes affaires sont dehors. Merci de les récupérer sous 2 heures, où elles seront données. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je paie un loyer. Elle ne payait pas. De temps en temps, elle participait aux courses. Et quand je dis « de temps en temps », je veux dire 2 fois en 6 mois. J'arrive. On va en parler. Tu exagères. C'était juste une blague. Ah oui. Une blague. Comme quand elle a plaisanté, en disant qu'elle allait brûler mes t-shirts vintage parce que j'étais allé à l'enterrement de vie de garçon de mon frère au lieu d'assister à son événement pro. Ou quand elle a plaisanté, sur Facebook en disant qu'elle était célibataire, parce que je ne lui avais pas acheté le bracelet Tiffany qu'elle voulait. Tordante. Mise à jour 1. 3 jours plus tard, l'extinction émotionnelle de Martha était digne d'un vrai spectacle. Jour 1, déni. Jour 2, colère. Jour 3, marchandage avec une légère touche de harcèlement. Elle a commencé par le grand classique, je suis enceinte. Le message est arrivé à 2 heures du matin. On doit parler. J'ai du retard. Moi, du retard pourquoi? Mon cycle. Je suis peut-être enceinte. Ma réponse? Intéressant. Tu prends la pilule depuis des années.
Et d'ailleurs, on n'a pas eu de rapport depuis 3 semaines parce que tu disais que j'étais émotionnellement indisponible. La pilule peut échouer. Très bien. Fais un test. Si c'est positif, on réglera ça via les avocats. Tu vas me laisser traverser ça toute seule? Tu m'as quitté. Tu te souviens de ta décision? Silence radio. Aucune surprise. Aucune grossesse. Ensuite, elle est passée à l'attaque sur les réseaux sociaux. Elle a posté un selfie en pleurs avec la légende. Quand tu donnes 2 ans de ta vie à quelqu'un et qu'il te jette comme une ordure pour un malentendu. Ses amis se sont précipités dans les commentaires. Les hommes sont des ordures. Tu mérites mieux, reine. Sa perte totale, ma belle. Mais certains amis communs connaissaient la vraie histoire. Mon pote Carlos a commenté. Mais, c'est pas toi qui l'as quitté? Le post a été supprimé en moins d'1 heure. Ensuite, elle a tenté la carte des « affaires oubliées ». Elle disait que je gardais des choses à elle. Une bague de grand-mère, qui n'a jamais existé. Un chargeur d'ordi, qui était à moi. Des objets sentimentaux, sans préciser lesquels. Je lui ai envoyé un seul message. Tout ce que tu avais laissé était sur le balcon. Tu as toi-même balancé une boîte contre ma porte et tu es parti avec le reste. J'ai la vidéo de la caméra. Ça suffit. Alors elle est passée au niveau supérieur, mon boulot. Oui. Elle a osé. Elle a appelé mon bureau en se faisant passer pour quelqu'un d'une clinique, au sujet de « résultats urgents ». La réceptionniste a cru que c'était vrai, et m'a transféré l'appel. Mais j'ai reconnu sa voix tout de suite. Martha, se faire passer pour un professionnel de santé, c'est un délit. Je voulais juste te parler. C'est du harcèlement. Le prochain contact se fera par avocat. Tu peux pas me menacer comme ça. Ah bon? Quel secret tu connais? Je sais pour ton historique de navigation. Mes vidéos de foot et de recettes? Je suis terrifié. Elle a raccroché. Mais le sommet de la désespérance? Elle est venue à ma salle de sport. 6 heures du matin. J'étais en plein développé couché quand je l'ai vue au comptoir, me pointant du doigt. Un employé est venu me voir. Monsieur, cette femme dit qu'elle est votre copine et qu'elle a perdu sa carte d'accès. Ex-copine. On a rompu il y a 4 jours. Elle n'a pas d'autorisation. Mon amour, fais pas ça. Elle m'a largué par message. J'ai juste accepté. Maintenant elle me suit partout. Le vigile a été appelé. Elle a été escortée dehors. Son compte a été bloqué. Elle est partie en criant que j'avais ruiné son parcours fitness. Détail, elle n'était jamais venue à la salle une seule fois en 2 ans. Abonnement payé par mois, évidemment. L'après-midi, j'ai reçu un appel de Britney, une de ses amies. Tu dois donner une chance à Martha. Pourquoi? Elle dort sur mon canapé et elle pleure non-stop. Ça fait 3 jours. C'est ton problème. Elle a fait une erreur. Tout le monde teste les relations. Les gens sains ne testent personne. Elle menace de faire quelque chose de dramatique. Genre quoi? Elle a acheté un billet pour aller dans l'état où habite son ex. Super. Qu'il soit heureux. T'es insensible. Je suis célibataire, par son choix. Son histoire avec l'ex n'était qu'une manipulation. Elle espérait que je panique. Que je supplie. Que je me batte pour elle. À la place? J'ai tout bloqué. Et j'ai repris ma vie. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, la descente de Martha s'est accélérée. Ses tactiques ne marchaient tout simplement plus. Le fameux voyage dans l'état de son ex? Pur mensonge. En réalité, elle était chez sa tante, à 2 villes d'ici, et postait des photos en faisant croire qu'elle était ailleurs. C'est sa cousine qui m'a tout balancé en DM, même la famille en avait marre de son cirque. Mais Martha? Elle n'avait pas dit son dernier mot. Loin de là. Elle a engagé une coach de vie. Devine qui c'était. Une de ses copines, qui avait suivi une formation en ligne pour apprendre à manifester le retour des gens dans sa vie. La fameuse coach, Serena, m'a contacté via LinkedIn. Oui. LinkedIn. Bonjour. Je travaille avec quelqu'un de votre passé pour libérer des blocages énergétiques négatifs.
Seriez-vous ouvert à une conversation de guérison sur le pardon? Moi, non. Serena, la fermeture est importante pour les deux parties. Croissance spirituelle. Moi, je suis spirituellement fermé. Et littéralement bloqué. Prochaine tentative, utiliser nos amis en commun. Elle a commencé à apparaître à tous les événements du groupe. Et faisait cette tête de « Oh, quelle surprise de te voir ici. Soirée jeu chez Carlos? Oh, je savais pas que tu venais. » Carlos l'avait littéralement prévenu de ne pas venir, parce que j'avais déjà confirmé ma présence. Coïncidence, hein? Et sur Instagram. L'univers nous réunit encore, avec des stories d'elle jouant au volley sur la plage le samedi. Moi? Je partais. Pas question de gérer cette énergie pendant mon moment de paix. À chaque fois, elle coinçait une nouvelle personne pour raconter sa version de la blague mal interprétée. Carlos m'a dit qu'elle avait passé toute une soirée à suivre les gens, répétant l'histoire, avec plus de drame à chaque tour. Version 1, j'ai juste fait une petite blague, et il m'a viré. Version 5, j'exprimais mes sentiments et il m'a laissé à la rue. Version 10, il avait tout planifié. Il voulait se débarrasser de moi. Il doit voir quelqu'un d'autre. Détail, il y avait personne d'autre. Sauf si on compte ma Xbox, qui recevait enfin un peu d'attention maintenant que j'avais retrouvé la paix. La menace d'une ordonnance d'éloignement est devenue réelle quand elle a commencé à apparaître à mon travail. Pas à l'intérieur, cette fois, elle avait appris. Mais dehors, sur le parking, assise dans sa voiture, m'attendant à l'heure du déjeuner avec une pancarte. Parlons. La sécurité l'a remarqué. Le service RH s'est impliqué. Ils m'ont proposé d'appeler la police. J'ai dit, la prochaine fois. Et la prochaine fois est arrivée, le lendemain. Nouvelle pancarte. Tu ne peux pas ignorer l'amour. La police a été appelée. Elle a reçu un avertissement formel. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement auprès du tribunal. Mais, le summum de l'audace? Elle a envoyé son nouveau mec me parler. Oui, monsieur. Elle a rencontré un certain Thiago sur une appli de rencontre, lui a monté la tête en mode « je suis la victime » et l'a envoyé me confronter, comme un vrai homme. Le pauvre Thiago a frappé à ma porte, tout gonflé de courage. « C'est vous l'ex de Martha ?» Moi, oui. Vous l'avez viré pour rien. C'est elle qui m'a largué. J'ai juste accepté. C'est elle qui n'a pas supporté. Puis il m'a dit que Martha lui avait raconté que j'étais abusif. Elle t'a parlé de l'ordonnance d'éloignement? Là, quoi? Il avait l'air paumé. Je suis allé chercher les documents. Je lui ai tout montré. Les rapports de police. La vidéo de la caméra montrant Martha balançant des cartons. Les captures d'écran où elle avoue que c'était juste un test. Thiago est resté là, figé, à tout digérer. Puis il a dit. Mec, désolé. Je savais rien de tout ça. Elle m'a dit que c'était toi qui la harcelais. Cours, Thiago. Maintenant. Je cours déjà. Merci du conseil. Il est reparti. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de Martha. Je n'ai pas décroché. Mais son message vocal? Une œuvre d'art. Tu as détruit ma chance d'être heureuse. Tu as monté Thiago contre moi. Mise à jour finale. 1 mois plus tard, l'ordonnance de protection a été accordée. Martha a été légalement obligée de rester à au moins 150 mètres de moi, de chez moi et de mon lieu de travail. Le juge a tout examiné. Les messages. Les vidéos de la sonnette. Les rapports de police. Les témoignages de la salle de sport et du bureau. Et il a simplement dit. Madame, c'est vous qui avez rompu. Tout le reste s'appelle du harcèlement. Elle a tenté d'argumenter que c'était un malentendu, que je savais que c'était une blague. Le juge a demandé. Pourquoi quelqu'un plaisanterait sur une rupture? Elle a répondu. Pour voir s'il m'aimait vraiment. Le juge. C'est de la manipulation. Pas de la communication. Ordonnance accordée. Mais même ça ne l'a pas arrêté. Elle a envoyé des lettres par des amis communs. Elle a fait appeler sa mère. Elle a créé de faux profils sur les réseaux sociaux. Elle apparaissait dans les mêmes lieux que moi, pile quand je partais techniquement à plus de 150 mètres.
Le dernier seuil a été franchi quand elle a tenté de postuler, dans ma boîte. Un autre service, oui, mais même bâtiment. Les RH ont tout de suite identifié le problème grâce à l'ordonnance. Elle a menacé de porter plainte pour discrimination. Le service juridique de l'entreprise a réglé ça en 2 temps 3 mouvements. D'après ce que j'ai entendu par d'autres, la suite a été une lente dégringolade. Elle a perdu la majorité de ses amis quand toute l'histoire est sortie. Britney l'a virée du canapé après l'affaire Thiago. Ses parents ont commencé à lui faire payer un loyer pour vivre chez eux. Elle a été forcée de commencer une thérapie, par décision judiciaire, après avoir violé les termes de l'ordonnance. Elle a perdu son boulot, pas à cause de moi, parce qu'elle n'est pas venue travailler le lendemain de l'audience. Sa dernière tentative de contact direct? Une lettre, de son thérapeute. Une demande, formelle, pour l'aider dans son processus de clôture émotionnelle. Mon avocat a répondu. Toute forme de clôture thérapeutique devra se faire sans la participation de mon client, et dans les limites légales imposées par la décision de justice. Et 6 mois plus tard? La paix. Je suis sorti un peu, sans me presser. Je me suis concentré sur le travail, j'ai eu une promotion. Progression à la salle, sans drame. J'ai remplacé toute cette déco façon Pinterest par des trucs que moi j'aime. Mon appart ressemble enfin à chez un adulte, plus à l'influenceuse du désespoir. La semaine dernière, j'ai croisé sa mère au supermarché. Gênant, mais poli. Je suis désolé pour tout. J'espère qu'elle va bien. Elle sait qu'elle a fait une erreur avec ce test. Je ne lui ai jamais appris ça. C'est du passé. Je tourne la page. Vous êtes un homme bien. Elle avait quelque chose de précieux. Elle avait. Dans le passé. Portez-vous bien. Et voilà. Elle a testé notre relation en me menaçant de rompre. J'ai pris ça au mot. Elle pensait que j'allais supplier, me battre, faire une déclaration d'amour grandiose. J'ai préféré faire ces cartons, et reprendre ma vie. La leçon? Quand quelqu'un menace de te quitter juste pour te manipuler, laisse-le partir. Si cette personne voulait vraiment rester, elle ne jouerait pas à ce jeu-là. Et si c'est un test? C'est déjà raté. Mon seul regret? Ne pas l'avoir fait plus tôt. Ces coussins déco étaient un enfer pour dormir. Ah, et Martha? Dernière nouvelle. Elle sort avec un gars qui adore les petits jeux toxiques. Ils se testent en permanence. Ils rompent 1 semaine sur 2. Âme sœur. Et moi? Je ne teste rien du tout. À part de nouvelles recettes sur mon grill Bob. Et voir si je bats mon record perso à la salle. Spoiler, je m'en sors bien mieux que dans n'importe lequel de ces tests. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, les fameux tests d'amour. Parce qu'il n'y a rien de plus sain qu'une rupture pour tester la loyauté, une coach spirituelle sur LinkedIn, et un nouveau mec envoyé en mission d'honneur. Mais au final, elle a trouvé exactement ce qu'elle cherchait, un partenaire aussi immature qu'elle. Happy end. De son côté, notre héros a juste perdu des coussins moches. Franchement, excellent échange.